Chers téléspectateurs de Graphée TV, mes salutations dans le nom du Seigneur Jésus. Nous voulons vous souhaiter au nom de l'Association des Églises évangéliques baptistes de la Martinique une très bonne année 2021, meilleure que 2020, c'est sûr, et puis pleine de la présence du Seigneur, en particulier de sa lumière. Le Seigneur a déclaré dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Il a déclaré que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, dans ma version, au contraire, la lumière de la vie. La lumière est un phénomène particulier. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de l'étudier. Elle est un sujet de mystère. On se demandait encore de quoi elle était composée il y a quelques années de cela. Nous avons découvert que la lumière affecte tout autour de nous. Elle est visible, elle est invisible. Elle nous aide même à voir, à percevoir les éléments qui sont dans les ténèbres. La lumière change ce qui l'entoure. La raison pour laquelle nous voyons un coucher du soleil le soir, eh bien, c'est parce que la lumière frappe suivant un certain angle l'air que nous voyons, et puis donc ça le fait changer de couleur, et ça lui donne des couleurs chaudes, les couleurs du coucher du soleil. La lumière, lorsqu'elle touche les plantes, leurs feuilles en particulier, les aide à produire leur énergie. Et puis même pour les humains, la lumière est nécessaire. Non seulement elle nous apporte un peu de chaleur, mais elle nous permet de synthétiser au moins une vitamine, la vitamine D, sans laquelle, eh bien, ceux qui vivent dans les pays hivernaux le savent, on peut tomber en dépression, être dans la morosité parce qu'on n'a pas cette vitamine précieuse. Donc la lumière est importante, la lumière est essentielle. Et dans l'Écriture, donc, nous entendons parler ou nous lisons à propos de la lumière. Et dans l'Évangile de Jean en particulier, la lumière est donc synonyme dans l'Écriture de pureté, de sainteté, de joie, de récompense. Et l'Écriture nous dit que, où Jésus a déclaré lui-même qu'il est la lumière de ce monde. Il est celui qui donne la vraie pureté, la joie véritable. Et Jésus éclaire tous ceux qui veulent bien se laisser éclairer par lui. Et c'est pour cela que je voudrais vous souhaiter donc de trouver en Christ votre vraie lumière en 2021, d'être focalisé sur lui afin qu'il vous apporte donc toujours plus de sainteté, de sanctification et puis de joie véritable dans des temps qui, certes, seront probablement encore difficiles. Nous voulons nous rappeler que Jésus est le centre de notre joie. C'est lui qui va éclairer notre sentier, nous donner une direction dans nos décisions, dans nos entreprises. Je prie que cette année 2021, donc même si on nous prédit voilà, des temps encore difficiles, eh bien que ce soit des temps qui sont éclairés par Dieu et par sa présence. Je vous souhaite d'être focalisé sur la parole de Dieu. L'Écriture nous le rappelle dans le psaume 119 que la parole de Dieu est comme une lumière sur notre sentier. Et je prie donc que cette lumière soit votre guide. L'Écriture est le guide le plus sûr pour mieux connaître le Seigneur Jésus et pour mieux s'orienter. La Bible a réponse à tout, non pas sous forme de réponse directe, mais sous forme de principe. Et je veux encourager tous les croyants dans ces temps qui sont spirituellement tellement troublés, où il y a tellement de réponses soi-disant. Je voudrais simplement que cette année 2021 soit un retour vraiment à la parole de Dieu, que vous puissiez vous y accrocher, mieux la comprendre, mieux la lire, mieux la retenir, mieux la partager aussi. Christ nous rappelle à travers cette parole qu'il est mort et ressuscité pour nous. Au centre de la parole de Dieu se trouve la personne de Christ. Et je voudrais donc prier aussi que pour 2020, nous soyons attachés à notre Sauveur, à personne d'autre. Que vraiment nous puissions réaliser la profondeur, le coût de son sacrifice et réaliser donc que le salut qu'il nous a donné est certain et que parce qu'il nous a aimés de cette manière, eh bien, il y aura une solution
quels que soient les troubles que nous rencontrons, si nous avons placé notre foi dans la vie parfaite de Christ, la mort parfaite de Christ, substitutive, qui meurt à notre place, et puis sa résurrection pour nous, je prie que vous puissiez avoir conscience que cette confiance que vous avez mise en Dieu, il va toujours l'honorer, quelles que soient les circonstances. Le sacrifice de Christ est important parce qu'il nous rappelle donc que notre vraie valeur n'est pas située dans ce que nous faisons, dans ce que nous produisons, dans notre obéissance personnelle. Le message du salut est que nous sommes sauvés par grâce. Et même quand nous sommes sauvés par grâce, nous devons continuer à vivre par la grâce. Cela veut dire que nous n'allons pas chercher à satisfaire Dieu simplement par nos efforts, mais nous allons nous appuyer totalement sur ce que Christ a fait pour nous et nous allons réaliser donc que quelles que soient nos performances, le Seigneur nous aime. Et paradoxalement, au lieu de nous laisser aller, cela va nous réveiller et nous aider donc à être toujours prompt à le servir, à toujours mieux le servir parce que nous réalisons jour après jour que quelle que soit notre performance, Jésus nous aime. Je prie que cette année 2021, tous les croyants puissent réaliser leur vraie valeur et leur vraie valeur en Jésus-Christ. Pas simplement parce qu'ils font des choses, pas simplement parce qu'ils disent de belles choses, ou parce qu'ils chantent bien, ou parce qu'ils ont un ministère important dans l'Église, mais parce qu'ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ et Jésus-Christ leur a donné sa justice parfaite. Et donc, notre valeur ne dépendra jamais de ce que nous faisons, de ce que nous produisons. Que cette année 2021, nous puissions vraiment le réaliser. Je voudrais prier finalement pour qu'en 2021, ce soit vraiment une année de rayonnement pour l'Église de Christ, l'Église baptiste en particulier, que nous puissions avoir conscience que nous vivons les dernières secondes de l'humanité. Les derniers temps sont là, à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Et c'est le temps vraiment de nous motiver à parler, à vraiment propager ce message de l'Évangile. Quand on a réalisé qui est Christ, quand on a réalisé notre vraie valeur en lui, eh bien on a envie que d'autres personnes entendre parler de lui. Donc si nous avons hésité jusqu'à maintenant, si nous avions peur, je prie que cette année 2021 soit une année de courage pour les croyants, où ils vont parler fermement, mais avec amour, ils vont parler avec audace, mais aussi avec sagesse, de ce Sauveur merveilleux qu'ils connaissent, qui les a connus en premier, qui les a sauvés, et qu'ainsi des centaines, des milliers de personnes même en Martinique et ailleurs puissent connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ et la valeur de son sacrifice pour eux. Chers amis, vraiment que Jésus soit votre lumière, qu'il soit votre valeur, qu'il soit votre force et votre courage en cette année 2021. Que sa grâce vous accompagne et rappelez-vous, il l'a bien dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne année 2021.